Hello, hello people! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui en live parce que c'est un live que j'ai envie de vous faire depuis très longtemps et je pense que ça y est, il est temps pour moi du coup de vous faire ce live. On va parler aujourd'hui vente, on va parler de cet aspect de comment est-ce que je vois la vente et je vais vous amener ça aussi bien sûr avec le HD et aussi d'autres petites choses que j'ai envie de vous mettre en lumière pour tout simplement, encore une fois, vous montrer à quel point finalement on est unique, à quel point est-ce qu'on est... à quel point est-ce que savoir utiliser nos propres forces, nos dons et ce qui est important pour nous, ça va faire la différence. Alors j'espère que vous êtes prêts. Coucou Gaëlle. J'espère que vous êtes prêts et puis écoutez, on va démarrer tout de suite. Alors, déjà j'ai envie de vous remettre un petit peu dans le contexte pour vous montrer en fait comment est-ce que je chemine par rapport à ça et comment aussi est-ce que je chemine avec mon HD. Parce que hier je discutais encore avec une amie et justement cette amie m'a dit ah mais Prudence tu sais du coup donc j'ai fait ta formation VSD etc et en fait je me rends compte que il y a des choses que en fait il y a plein de choses que j'ai pas retenues. Et c'est là où moi je me suis dit mais en fait le HD ça ne se retient pas, ça se vit. Je vais le répéter parce que ça va aussi être une quote que je vais mettre du coup sur mon Insta. Le HD ça ne se retient pas, ça se vit. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de monde en fait qui a du mal à percevoir finalement comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser pour eux, etc. Parce qu'en fait, ils font ça vraiment à un niveau très mental. Donc je sais pas si c'est du coup moi ma ligne 3 qui m'aide énormément à tout de suite passer à l'expérimentation, mais je sais que moi je suis quelqu'un qui va tout de suite tester, qui va tout de suite expérimenter et je pense que quelque part si ça fait partie vraiment de ma personnalité et que c'est quelque chose que je vis et que c'est quelque chose qui fait partie de moi, je suis là aussi pour vous transmettre ça. Parce qu'on n'est pas tous ligne 3, on n'est pas tous ligne 6, on n'a pas tous le 3 en conscient, mais en tout cas moi c'est vraiment de cette manière-là que je le vois. Et c'est pas pour rien qu'on dit que le HD c'est une expérimentation, c'est parce que vous êtes là pour le vivre. Donc ça déjà pour moi c'est pour vous mettre un petit peu de contexte par rapport à comment est-ce que du coup moi j'aborde le HD parce que je l'aborde toujours comme ça. C'est-à-dire que je vais venir lire quelque chose en rapport avec ma charte parce que je commence toujours pour moi. Je sais pas vous comment vous faites mais moi je commence toujours par moi parce que je pars du principe que c'est en comprenant moi comment est-ce que je vis cette énergie que je vais être capable de le retransmettre aux autres derrière. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent. C'est vraiment comme ça que je vais être capable de le retransmettre derrière. En fait, moi, j'ai vraiment cette sensation que si je ne vis pas les choses, je ne peux pas apporter ma solution. Mais c'est aussi comme ça que je suis. Hein. Mon profil, c'est 3-5. Donc, je vais déjà passer par les expérimentations pour ensuite apporter les solutions à ma communauté. Donc, en fait, quand on me pose une question et que souvent c'est une expérience que je n'ai pas vécue, je vais souvent dire à la personne, bon écoute, je vais plus ou moins te conseiller, mais je tiens à te dire que j'ai pas vécu l'expérience, donc je peux pas te dire, moi la seule chose que je peux faire, c'est que je peux te poser des questions pour voir qu'est-ce qui est juste pour toi, et c'est tout. Donc voilà, donc moi je vais vraiment avoir cette tendance à expérimenter, à tester, pour ensuite pouvoir apporter des solutions aux autres personnes. Donc du coup, je prends ma charte, je vais souvent par exemple prendre une porte en particulier, je vais lire la description, une porte ou un centre, ou ça peut être justement mon profil, ou ça peut être plein d'autres choses, en tout cas tout ce qui peut composer ma charte. Et je vais prendre par exemple une porte et je vais lire la description et je vais me dire ok, comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie? Ça c'est important du coup à le prendre en compte parce que il y a des fois vous allez avoir des portes qui sont rouges par exemple et donc plutôt elles vont être inconscientes, c'est plutôt ce que les gens vont voir de vous. Vous allez avoir des portes qui sont noires et donc ça c'est plutôt conscient et c'est du coup ce dont vous avez conscience, vos dons, vos forces, etc. Et donc du coup, je vais me dire ok, comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie et je vais laisser en fait l'univers m'apporter des situations pour me montrer comment est-ce que cette énergie elle fonctionne, comment ce don, comment cette énergie, comment cette limite, comment finalement cette caractéristique, cette compétence que j'ai, de quelle manière est-ce qu'elle se matérialise dans ma vie. Et je laisse être et ensuite je constate. Ça vient vraiment du fait, il faut savoir aussi que tout ce sur quoi vous mettez votre attention va s'amplifier, ok? C'est vraiment une partie du cerveau. Cette partie du cerveau, elle est faite pour que, quand vous mettez votre focus sur quelque chose, tout votre cerveau, tout votre être, en fait, va se mettre à chercher
ce qui va correspondre à ce sur quoi vous mettez votre focus. Donc si vous mettez votre focus sur une voiture rouge et que vous vous dites je vais compter toutes les voitures rouges, votre cerveau va aller compter toutes les voitures rouges et va mettre son focus sur à quel point est-ce que vous voyez des voitures rouges. Ok? Donc en fait pour moi, c'est pareil quand vous allez aller explorer votre design et comprendre son fonctionnement. Quand vous allez mettre votre focus sur une énergie, votre cerveau va chercher du coup toutes les informations, toutes dans votre monde actuel, de quelle manière est-ce qu'il se matérialise. Et donc moi, il y a quelques temps, et c'est là où on va rentrer justement dans la partie de la vente, où moi, la manière dont je vois la vente et dont j'expérimente la vente, et dont du coup ça se représente dans mon design, c'est que, vous savez, j'ai une relation très particulière, moi, à la vente. Parce que quand on est entrepreneur, quand on est créateur de services, créateur de produits, créateur d'offres, la première chose qu'on entend, c'est il faut répondre aux besoins de votre communauté. Et moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. Dites-moi un petit peu en commentaire si c'est quelque chose avec lequel vous aussi vous dealez ou qui est un challenge pour vous. Mais moi, j'ai toujours eu un problème pour ça, pour deux raisons. La première, c'est que si ma communauté elle a besoin d'un truc que moi, je n'aime pas du tout enseigner, bah du coup, ça va me poser problème. Après, ça, c'est une question de message, c'est une question de communication. Ça, déjà, c'est une question de la manière dont vous allez créer tout ça. Donc, c'est ce qu'on vous enseigne dans Magnetic Message avec Marie, qui est en ce moment, du coup, en vente, justement. Vous pouvez vous inscrire. Parce que, bon, le travail de fond, ça va être de communiquer. Mais il n'empêche que si moi, par exemple, j'arrive et que j'ai ma communauté et que ma communauté me dit « Écoute, Prudence, tu peux m'expliquer comment fonctionnent les outils System.io, par exemple ?» Bah, c'est bien mignon, mais moi, je déteste parler de ça, en fait. Parce que pour moi, oui, ok, ça va être hyper easy, ça va être facile, je vais prendre ça et je vais savoir l'utiliser tout de suite, mais ça veut pas dire que j'ai envie d'enseigner là-dessus. Donc moi, ça me posait problème déjà par rapport à ça. Répondre aux besoins de sa communauté, c'est cool, mais en fait, si déjà la communauté, elle a besoin de quelque chose que toi, tu n'aimes pas enseigner, bah ça pose problème, en fait. Et la deuxième raison, ça c'est plus parce que moi je fonctionne comme ça, c'est que moi je suis quelqu'un, et ça se reflète aussi beaucoup dans mon design, j'aime apporter des choses, j'aime transmettre des choses, j'aime créer des choses, j'aime être j'ai pas envie de dire l'initiatrice parce que je suis manifesting generator, donc don't get me wrong, mais j'aime en fait être la personne qui va amener les choses. C'est-à-dire que je suis pas trop le type de personne qui va aimer qu'on lui dise quoi faire. Je vais plutôt être la personne qui aime décider de ce que j'ai envie de faire. Donc, bien sûr que j'aime aider ma communauté, et bien sûr que j'adore vous aider et vous proposer des choses, mais moi, c'est pas du tout comme ça que je vois la vente, parce que moi, je vois la vente pas en mode je réponds aux besoins de ma communauté, mais je crée le besoin chez ma communauté. Et ça va peut-être être nouveau pour vous. Et je vais vous expliquer comment est-ce que ça se présente dans mon design. Je réponds pas forcément à un besoin de ma communauté, je vais créer un besoin chez ma communauté auquel je vais répondre. Donc là, en fait, le besoin ne vient plus, encore une fois, de l'extérieur de moi, mais le besoin va émaner de l'intérieur de moi. Pour moi, c'est un petit peu, vous savez, cet aspect quand, par exemple, on dit de créer sa réalité. On se dit souvent, oui, mais je comprends pas les circonstances extérieures, voilà, c'est de la faute de telle personne, etc. Non, mais en fait, c'est le reflet de ton monde intérieur qui est le reflet de ton monde extérieur. C'est pas l'inverse. Donc, ça veut dire que c'est en changeant en toi que ta réalité extérieure va pouvoir changer à l'extérieur de toi. Et moi, j'aime amener la partie vente de cette manière-là aussi. C'est à partir du moment où le besoin va émaner de moi, le désir va émaner de moi, il va aussi se refléter à l'extérieur. Et quand je dis que je crée le besoin chez ma communauté, je vais vous prendre l'exemple du HD qui, je trouve, est le meilleur exemple que j'ai. Quand j'ai commencé à parler du HD, personne de ma communauté ne connaissait. J'ai juste, moi, commencé à en parler parce que j'aimais trop ça, ok ? J'aimais. Ce qui a créé un besoin chez ma communauté de vouloir en savoir plus. Donc, c'est parti de moi. Je n'ai pas répondu à un besoin de ma communauté. Il n'y a personne dans ma communauté qui m'a dit « Prudence, est-ce que tu pourrais me parler du Human Design ?» Le Human Design s'est présenté à moi dans ma vie. En tant que Manifesting Generator, j'ai répondu à ce signe-là. Je me suis dit « Oh ouais, ça me passionne trop, j'ai trop envie de continuer à en parler, ça me fait plaisir, etc. » Et j'ai commencé à en parler à ma communauté, ce qui a créé le besoin chez ma communauté de vouloir en savoir plus. Dites-moi si vous me suivez jusqu'ici. Gaëlle, tu me dis totalement d'accord avec toi. Bon, moi, je suis contente que ça résonne.
Donc du coup, ça pour moi, c'est vraiment un truc déjà qui est hyper important, c'est que je ne vois pas vraiment la vente en mode répondre aux besoins, je vois plutôt la vente en mode créer un besoin. Mais ça, où est-ce que ça se matérialise en fait? Parce que du coup, je me suis dit, ok, c'est assez marrant quand même que j'ai cette manière de voir les choses, alors que c'est pas du tout de cette manière-là en général que l'on voit la vente. En général, on présente vraiment la vente, comme je disais, comme il faut répondre aux besoins de votre communauté, il faut créer un service qui va les aider, il faut créer un service qui va répondre à leurs besoins, ce qui dans tous les cas va quand même s'appliquer à moi, puisque ma ligne 5 veut universaliser sa solution. La seule chose, c'est que c'est moi qui vais créer le besoin. Et hier, je lisais des petits trucs, toujours sur le HD, puisque vous savez, moi j'adore lire. Toujours dans cette partie, je lis, je vois comment est-ce que ça se manifeste chez moi. Encore une fois, je ne lis pas pour apprendre, je lis pour avoir d'autres informations et ensuite expérimenter dans ma vie. Et je tombe sur la porte 26. Donc la porte 26, elle est dans le cœur. Donc le cœur, c'est votre petit triangle qui est, quand vous regardez votre bodygraph, il va être sur la droite. C'est le triangle. Soit il peut être du coup colorié en rouge s'il est défini chez vous, comme moi. Soit du coup, il est colorié en blanc. Et donc en fait, je tombe sur cette porte 26 et il faut savoir que la porte 26 à la base, c'est la porte on l'appelle la porte du vendeur en fait. C'est une porte, alors moi j'aime pas, comment dire, oui bien sûr que c'est une porte qui va avoir cet aspect de vendre, mais il y a beaucoup plus de caractéristiques dedans en fait que c'est juste pour lui donner un nom on va dire, parce qu'il y a ces caractéristiques là à l'intérieur, elle s'apparente vraiment à une porte qui va avoir tendance en fait à vendre des choses. Je tiens tout de suite à vous le dire, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas cette porte dans votre design, que vous ne savez pas vendre, ok? Parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais j'ai pas cette porte, alors ça veut dire que je peux pas vendre ». Non, pas du tout, ok? C'est juste une caractéristique énergétique qui va être plus présente à partir du moment où la porte est définie. Mais je vous rappelle que nous sommes un tout et que dans notre design, nous avons accès à toutes les énergies à chaque instant. Parce que nous sommes le tout, nous faisons partie de l'univers et donc l'univers, il nous fait pas à moitié, il nous fait pas en mode « Oh, toi, tu auras que ça et toi, tu auras que ça ». Nous sommes un tout, ok? Donc, tout le monde a accès à cette énergie, même si elle n'est pas dans votre charte. Ce sera juste un peu plus présent pour les personnes chez qui elle est définie, cette porte, ok? Donc, chez qui elle est coloriée. Et en fait, en lisant, j'adore parce qu'il y a ce petit texte-là sur la porte 26 qui dit « Ok, en fait, la porte 26, elle va avoir tendance justement à vouloir vendre des objets, sauf que la tribu... » Parce que c'est... Je vais essayer de rester assez simple, mais moi, vous savez, dès que je me lance dans le HD, forcément, j'ai envie d'aller plus loin. La porte 26, en fait, elle fait partie de ce qu'on appelle le circuit tribal en Human Design, et donc ça fait partie des circuits, des portes et des canaux qui vont servir la tribu, la communauté. Donc, en fait, il va vraiment y avoir cette notion de « Ok, la porte 26 est capable de vendre à partir du moment où la tribu a besoin de quelque chose. » Vous voyez? Sauf que le fait aussi d'avoir cette porte, étant donné que ça s'appelle un peu The Salesman, et c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la porte du vendeur, c'est parce qu'elle va avoir cette notion et cette capacité de se dire « Ok, comme la tribu achète ce dont elle a besoin, je vais créer un besoin chez les gens. » Et en lisant ça hier, je me suis dit « Oh, mais everything makes sense !» En fait, je me suis dit « Mais ça fait sens en fait. Je comprends pourquoi mon fonctionnement est comme ça, je comprends pourquoi est-ce que... » Moi, en tout cas, ça n'a jamais résonné cette notion de répondre aux besoins de la communauté parce qu'en fait, moi, je crée le besoin chez la communauté et après, je vais répondre à ce besoin, mais ça part de moi, en fait. C'est quelque chose que j'ai vraiment initié. Vous voyez? Et c'est là où je me rends compte encore plus, mais à quel point c'est... J'ai pas envie de dire magique parce que le HD, c'est pas genre un outil magique, c'est juste quelque part là pour nous remémorer tout ce qui est déjà en nous, en fait. Mais c'est puissant. C'est puissant parce qu'il y a toujours des moments où vous savez, vous allez vous dire « Ok, mais je sais pas, j'ai l'impression que je pense bizarrement par rapport aux autres. J'ai l'impression que on va dire ça, mais moi, il y a une autre manière dont je vois les choses, etc. » Oui, tout simplement peut-être parce que tu as été designé pour amener une nouvelle manière de voir les choses. Peut-être tout simplement parce que dans cette vie-là, tu t'es incarné pour apporter du changement, tu t'es incarné pour apporter des nouveautés, tu t'es incarné pour être sûrement l'initiatrice de certaines choses aussi. Et tout ça, en général, votre Human Design va vous aider à réveiller ses compétences, à réveiller ses qualités. Et c'est là aussi où je reviens encore une fois sur cet aspect de je n'ai pas cherché à comprendre mentalement
Donc je n'ai pas cherché à apprendre par cœur la définition d'Apporte 26 ou je n'ai pas cherché à apprendre par cœur comment est-ce que ça fonctionnait. Je n'ai pas cherché à retenir. J'ai vraiment lu une ou deux fois, de temps en temps j'y reviens, je relis parce que forcément il y a 64 portes, il y a 9 centres, il y a 7 autorités, il y a 192 croix d'incarnation, il y a plein d'autres choses aussi à prendre en compte, donc à un moment donné on ne peut pas tout se souvenir par cœur et ce n'est pas le but non plus, puisque le but est de vivre les choses. Donc de temps en temps ça m'arrive de relire et c'est vraiment au moment où je me suis dit mais moi en fait je vois pas du tout la vente de cette manière-là, qu'après l'univers a pu me présenter justement ce texte dans lequel j'ai été guidée et que je me suis dit, oh bah tiens, je vais lire ça et je vais en savoir plus. Et là où ça a tout simplement fait clic. Mais j'ai d'abord vécu l'expérience, vécu dans mon corps comment est-ce que moi je ressentais les choses et quelque part c'est aussi s'autoriser à être dans sa puissance, s'autoriser à voir les choses, s'autoriser à être dans notre propre point de vue, même si ça va à l'encontre de ce qu'on entend tout le temps en fait, pour justement se rendre compte de qu'est-ce qui est disponible à nous. Patricia qui me dit très intéressante allusion. Merci Patricia, c'est très gentil. En tout cas, je vous la partage vraiment avec cœur parce que je sais que voilà, que ça va vraiment aussi, je pense, débloquer certaines personnes parce que moi, si on m'avait dit ça il y a quelques temps, je pense que ça aurait beaucoup résonné en fait. C'est comme d'autres petites choses où par exemple, si on prend les flèches en Human Design, donc vous avez votre body graph et en haut vous avez les 4 flèches. Moi j'ai beaucoup de flèches qui sont sur la droite, donc on peut dire que ça s'apparente à beaucoup plus d'énergie féminine, en tout cas d'énergie du flow, on va dire. Et moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors il y a plein d'autres choses à prendre en compte. Encore une fois, en HD tout est interrelié, donc ça c'est très important. Là je vous donne quelques infos comme ça, mais tout est interrelié. C'est pour ça que c'est important quand même d'avoir toutes les informations pour pouvoir faire les liens entre les différentes choses, entre les différents centres, entre les différentes portes que vous allez expérimenter. Mais j'ai beaucoup du coup à la base d'énergie qui sont dans le flow. Et moi j'ai toujours dit aux personnes que démarcher, je n'y arrivais pas. Bien que j'ai le cœur défini, bien que je sois un manifesting generator, parce qu'on peut dire en général que démarcher à la base pour les manifestors, ça peut passer. Je me rends compte aussi que pour les personnes qui ont le cœur défini, ça peut passer aussi parce que on a une énergie qui est hyper particulière, qui est motivante, qui va aider les gens à se déterminer. Puis je sais pas, l'énergie du cœur, c'est vraiment une énergie sur laquelle je suis en train de travailler et d'expérimenter ces derniers jours. Donc je le sens vraiment comme une énergie de bois, je fais comme ça en fait. Mais moi, je me suis toujours rendu compte que ça ne résonnait absolument pas avec moi. Démarcher, ça ne fonctionne pas. Mais parce que moi, j'aime attirer les choses à moi. Et ça, c'est pareil, c'est hyper particulier parce qu'on est trop habitué à ce que, allez, je vais aller chercher les réponses, je vais aller chercher un appartement, je vais aller chercher un copain, une copine, je vais aller chercher ça, je vais aller chercher les collaborations. Mais moi, les meilleures choses que j'ai attirées dans ma vie, je n'ai pas été les chercher. Je les ai demandées à l'univers et l'univers me les a apportées en fait. Donc c'est assez marrant. Pour moi, l'univers est un homme avec son énergie masculine, donc il me provide ce que j'ai besoin. Et moi, je suis l'énergie féminine et je lean back en fait. Ce qui nous empêche pas bien sûr d'être en polarité, d'avoir l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Mais dans ma relation avec l'univers, c'est comme ça que je le vois. Et donc, voilà, en fait, c'est prendre conscience de son fonctionnement, c'est prendre conscience de qui on est. Et ça aussi, c'est la beauté du HD. Hier, on était en train de faire un super atelier dans Vivre son Design, du coup, qui est ma formation pour vous former au HD. Vous avez la liste d'attente en bio, d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. On avait un superbe atelier avec la belle Nathalie, je vous l'ai montré en story hier. Et en fait, on a refait un point sur les différents types de motivation, parce qu'en fait, il y a 6 motivations différentes qui sont notamment reliées justement aux flèches, qui sont au-dessus de votre tête. Et ben c'est là aussi où on s'est rendu compte que, mais en fonction de la motivation de la personne, c'était complètement différent. Il y a une motivation qui s'appelle le besoin. Sauf que qu'est-ce qu'on vous dit quand vous commencez à rentrer dans le monde de la loi d'attraction, de la manifestation? On vous dit, il faut pas vous caler sur une énergie de besoin parce que sinon ça veut dire que vous êtes dans le manque. Oui mais non en fait, parce que ça fonctionne pas pour tout le monde. Pareil, il y a une motivation qui s'appelle le désir.
Et qu'est-ce qu'on vous dit quand vous rentrez dans la manifestation? Oui, vous devez avoir parlé de vos désirs, parler de ce qui est juste pour vous, pour les manifester. Oui, mais non, ça c'est pareil, ça fonctionne pas pour tout le monde en fait. Ça va fonctionner pour les personnes qui vont avoir peut-être le cœur défini, qui vont avoir peut-être en plus de ça la motivation du désir, mais ça va pas marcher pour les personnes qui sont en motivation peur, comme moi, et du coup qui, j'en sais rien, ont le cœur défini, ça va pas du tout s'exprimer de la même manière. Et c'est là aussi où pour moi le HD est un outil hyper puissant, c'est parce qu'il vient vous appuyer à quel point vous êtes unique, à quel point vous avez votre fonctionnement et que ça ne sert à rien de vous comparer, mais ça ne sert à rien du tout de vous dire « Ah mais je comprends pas elle, pourquoi est-ce qu'elle arrive à faire ça et moi j'y arrive pas ?» Mais parce que vous n'êtes pas designé pareil en fait, de base. Vous n'êtes pas là sur Terre pour faire la même chose, pour avoir les mêmes expériences, vous n'avez sûrement pas le même fonctionnement, donc en fait ça ne sert à rien. Et je dis pas, je sais la comparaison parce que moi encore des fois, si en étant honnête avec vous, ça m'arrive des fois de regarder des meufs. Oh, récemment, je regardais une de mes mentors justement en HD et je me dis oh mais my god, elle a 25 ans et elle a déjà fait tout ça et moi j'ai encore rien fait. Et là c'est Marie qui m'a fait la piqûre de rappel, elle m'a dit bah ça te montre juste que c'est possible en fait. Et je suis là ah oui c'est vrai. C'est vrai. Donc ça n'empêche pas que, oui, bien sûr, la comparaison, je pense que c'est aussi humain. Je pense qu'il y a aussi toujours une partie de nous qui est là en mode « Oh, mais pourquoi moi je suis pas assez ?» Mais quelque part, c'est aussi savoir se reconnecter à sa puissance. Savoir se reconnecter à qui l'on est. Savoir, en fait, comprendre, plutôt même vivre le fait que chaque chose en nous est un cadeau et chaque chose en nous fait que nous sommes nous et que du coup, mais en fait, je peux pas être cette personne-là. Je peux pas être ma mentor qui fait des trucs géniaux à 25 ans parce qu'on n'a pas du tout le même chemin de vie, on n'est pas du tout là pour les mêmes choses, on n'est pas du tout là pour vivre les mêmes expériences. Ça veut pas dire que ce n'est pas possible pour moi parce que tout est miroir dans ce monde. Donc si je vois quelque chose qui est possible pour quelqu'un, ça veut dire que c'est possible pour moi aussi. Ça s'appelle la loi de l'unité divine, je crois en français. J'ai toujours le nom en anglais qui s'appelle The Law of Oneness. Si vous voyez quelque chose de possible pour quelqu'un, et que vous le voyez se matérialiser dans votre monde, ça veut dire que vous avez cette capacité d'aller sur la même fréquence que la personne et donc, quelque part, de vous aussi réaliser ce que la personne est en train de faire. Sauf que vous allez le faire à votre manière. Vous allez le faire en étant vous, en incarnant chacune des choses qui fait que vous êtes exceptionnel et amazing. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi comment ça résonne en vous. Alors Gaëlle, tu donnes encore à réfléchir, merci à toi. Avec plaisir, ma belle Gaëlle. MG, mais je n'arrive pas à démarcher non plus et ça me bloque quand les gens me disent « t'as pas le choix ». Ben non, en fait. Pour moi, le libre arbitre, c'est une question de choix, justement, et on a tous le libre arbitre. Et on en a déjà discuté, donc parce que Gaëlle, c'est une de mes amies, c'est ma photographe aussi, d'amour. Et en fait, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi... En plus, pour moi, là, ça va faire une résistance énergétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous sentez pour vous que quelque chose n'est pas juste, mais du coup, vous le faites quand même. Donc, même si vous allez attirer des personnes qui peut-être vont résonner sur le moment, ce sera pas forcément vos clients idéaux, ce sera pas forcément les bonnes personnes. Pourquoi? Parce que de base, vous avez mis une action en place qui était désalignée. Donc, tout le reste derrière, énergétiquement, de mon point de vue, va être désaligné. Et c'est là aussi où on va être, pour les personnes en tout cas, qui ont des points de vue différents. Là, on parle de la vente et on parle par exemple du démarchage avec Gaëlle. Coucou, on est là, j'espère que tu vas bien. On parle du coup du démarchage avec Gaëlle, mais ça peut être sur plein d'autres points. C'est là où aussi, vous allez avoir un point de vue différent sur les choses, qu'on va pouvoir finalement investiguer le changement dans ce monde en fait. Parce que oui, pendant un temps, je pense qu'il y a toujours des choses qui vont fonctionner, comme par exemple... Je vais vous donner l'exemple avec les types, ce sera plus simple. Le monde est un peu formé avec les manifesting generators et les generators, puisqu'on représente 70% de la population. Donc le monde tourne un peu autour de travailler 50 heures semaine, ok? Sauf que c'est pas bon pour tout le monde ça. Un projecteur qui travaille 50 heures par semaine, le pauvre il va burn out. Bon, sauf s'il sent que c'est vraiment juste par rapport à lui, mais il va burn out. Un réflecteur c'est pareil. Un manifestant, mais dites-lui même pas ce qu'il a à faire, quoi. Ça sert à rien. Vous voyez? Et donc, pour moi, tout ce qui va être justement les types non énergétiques, donc les projecteurs, les manifestors, les réflecteurs, pour moi, ils sont les investigateurs, les initiateurs d'un nouveau mode de travail. Ils sont là pour nous montrer que, en fait, t'as pas besoin de travailler 50 heures semaine pour réussir. Non. Tu peux le faire en mettant ton focus sur qu'est-ce qui est le plus important.
Ok? Donc voilà, pour moi, c'est vraiment être l'initiateur. Et c'est s'autoriser quelque part à ne pas être un suiveur. À ne pas être un suiveur de oui, bon bah ok, on m'a dit de démarcher, on me dit que t'as pas le choix. Bah j'ai pas un couteau sous la gorge qui est en train de me dire que j'ai pas le choix, sinon j'ai la gorge tranchée, ok? Après, on débute tous aussi par quelque chose. Tu vois? Gaël et les filles, moi j'ai ou les mecs aussi qui sont là, les gars. Moi quand j'ai démarré mon activité de MLM, c'était il y a 6 ans maintenant, donc pour ceux qui savent pas, j'ai fait 2 ans de MLM, bah il fallait bien commencer par quelque chose parce que je n'avais aucune connaissance, je savais pas du tout comment ça fonctionnait, donc bah merci qu'il y ait eu des personnes qui m'ont expliqué que bah voilà, on pouvait démarcher en MP, il fallait faire 3 publications par jour, sauf que au bout d'un moment, ok, j'avais le truc, mais ce n'était pas aligné pour moi. Sauf qu'il a bien fallu commencer par quelque chose pour que je me rende compte que ce n'était pas aligné pour moi. Parce que si à un moment donné, vous ne vivez pas l'expérience et que vous vous dites « Oh non, 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 je vis pas l'expérience », vous pouvez pas savoir en fait, est-ce que c'est aligné pour vous ou pas. Bon, sauf si vous checkez votre autorité à la limite, il vous le dira, ok? Mais moi, en tant que ligne 3, j'ai besoin de vivre aussi les expériences pour me rendre compte des choses. Et donc, si vous passez par cette case, par exemple, Gaël, de démarchage, ok, bah tu as expérimenté que le démarchage, ce n'était pas ce qui résonnait avec toi. Maintenant, quelles sont les autres choses qui s'offrent à toi et à vous? Et c'est à partir du moment où vous allez mettre votre focus sur quelles sont les solutions plutôt que quelles sont les problématiques que vous allez justement changer votre focus. Vous voyez, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure au tout début, à la moitié du live, au début du live, que votre cerveau va mettre son focus sur ce vers quoi vous le dirigez. Donc si actuellement vous êtes dans « Oh oui, on m'a dit que j'avais pas le choix, donc c'est ça que je dois faire, c'est ça que je dois faire », votre cerveau va vous prouver que vous avez raison. Et donc il va vous montrer que des personnes qui utilisent ces méthodes, que des personnes qui font de cette manière, que des personnes qui pensent de cette manière. Parce que le cerveau, sur ce point-là, vous savez, il est vraiment noir ou blanc. Tu me demandes de te montrer ça, je vais te montrer ça. Tu me demandes de te montrer autre chose, je vais te montrer autre chose. Et moi, ça a vraiment fait la différence pour moi, justement, par rapport... une des grandes choses qui avait fait plutôt une différence pour moi, c'était que... Une autre chose que j'ai toujours su aussi, c'est que malgré le fait que je sois MG, j'ai pas envie de travailler énormément. Merci mon canal 4521. Qui implique vraiment le fait que à la base je suis là pour déléguer, mais je suis pas vraiment faite pour faire les tâches en fait. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je vais déléguer de plus en plus. Et d'ailleurs j'ai une petite idée pour vous aussi, parce que du coup Marie m'a suggéré l'idée de pourquoi pas faire un programme de délégation et de recrutement by design hier. Et donc du coup ça m'a mis trop happy, franchement j'étais là, mais oui exactement, ça va parfaitement avec ma porte 45 qui est mon soleil conscient, donc mon super pouvoir, c'est nickel, c'est trop bien. Franchement mon sacral il était light up. Donc voilà, bon pour l'instant c'est un peu l'avant-première, ok, j'en ai pas encore parlé, pour l'instant j'ai pas le temps de m'en occuper puisqu'on fait déjà Magnetic Message avec Marie, j'ai aussi des masterclass à faire, mais c'est en travail, donc j'enverrai potentiellement un petit mail prochainement. Mais du coup moi à la base je suis faite pour déléguer et dans ces moments-là, moi à ce moment-là plutôt, donc c'était il y a à peu près 2-3 ans, j'étais là mais en fait je ne connais personne qui travaille peu et qui gagne très bien sa vie en fait. Et je me suis dit, bah oui, forcément, je mets mon focus uniquement sur les personnes qui gagnent beaucoup d'argent et qui travaillent beaucoup. Mais si je commençais à mettre mon focus sur des personnes qui travaillent peu mais qui gagnent beaucoup d'argent, ça ressemblerait à quoi? Et c'est là où en fait il y a eu Manifestation Babe qui est rentrée dans ma vie à peu près, je crois, ou alors je la connaissais déjà d'un peu d'avant, donc ma mentor Catherine, qui a tout un programme sur la manifestation et qui est spécialisée dans la manifestation. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'elle travaillait 2-3 heures par jour, et que ça l'empêchait pas de faire beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de temps pour elle, de s'éclater, de s'amuser. Et je me suis dit, ah ok, donc c'est possible en fait. Vous voyez, c'est à partir du moment où vous allez ouvrir votre champ des possibles et où vous allez vous dire que tout est disponible, que tout est possible, que vous allez pouvoir faire, que votre cerveau va pouvoir vous diriger ailleurs. Donc ok, pour l'instant je vois peut-être pas de solution et on me dit que je dois faire comme ça, ok, mais je sais qu'il y a autre chose qui est possible. Du coup, l'univers, mon cerveau, mon subconscient, peu importe comment vous décidez de l'appeler, montre-moi autre chose qui est possible et montre-moi autre chose que je peux mettre en place qui est aligné avec moi. Encore une fois, c'est cette question de focus. C'est comme ce que je vous disais par rapport aux portes tout à l'heure, par rapport au centre. Vous allez expérimenter ce sur quoi vous mettez votre focus. Alors, je vais reprendre les commentaires. Ce que tu dis résonne totalement. Super. Coucou à tous. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Donc voilà. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui.
Si vous avez des questions, vous pouvez me mettre en MP, bien sûr, comme d'habitude, enfin en MP ou en commentaire. Coucou Ellie. Donc voilà, et puis j'espère que ça vous aura permis aussi d'ouvrir le champ de votre côté, le champ des possibles. Voyez comment ça résonne avec vous, voyez comment ça bouge avec vous. Et puis voilà, et puis je vais terminer bien sûr, je ne peux pas terminer quand même sans reparler de Magnetic Message, un petit mot quand même, puisque avec Marie, pour ceux qui n'ont pas vu, on a lancé les inscriptions pour Magnetic Message, donc qui vous permet justement d'avoir, de créer votre message impactant, de attirer justement les bonnes personnes à vous, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, quelque part, si votre communauté n'est pas entre guillemets la bonne communauté, c'est-à-dire que si votre communauté vous demande de répondre à un besoin qui n'est pas aligné avec vous, c'est que quelque part le travail en amont n'est pas fait ou n'est pas fait de la manière la plus alignée pour vous. Et c'est là où en fait pour moi le travail en amont, c'est tout le travail de la communication que vous allez faire. Ok, donc ça va vraiment être ce travail de la communication qui va faire une différence pour vous dans vos services, pour attirer les bonnes personnes à vous, pour pouvoir parler de vos services à avec confiance. Et puis derrière, qu'est-ce que ça donne? Ça donne justement la vente de votre service. En fait, la vente de votre service, c'est que la conséquence du message et donc de tout ce que vous avez mis en place avant. Et ça, c'est ce qu'on va vous parler en fait avec Marie, du coup dans Magnetic Message. Et bien sûr, il y aura toute la partie alignée avec votre type. Ok, c'est-à-dire comment communiquer en fonction de votre HD, mais également en fonction de vos lignes, parce qu'il faut savoir que moi, en tant que ligne 3, je ne vais pas communiquer de la même manière qu'une personne qui sera ligne 1, par exemple. Et c'est là aussi où, encore une fois, chaque chose va être magique, parce que à partir du moment où chaque chose est à sa place, et pour moi c'est encore une fois cette notion de juste vous remémorer qui vous êtes, et c'est là où la magie opère. Parce que c'est là où après vous sentez que tout est aligné, où tout paraît beaucoup plus fluide, parce que vous opérez d'un endroit où vous êtes vous et où vous êtes aligné, plutôt que d'opérer d'un endroit où en fait vous agissez par les il faut, les je dois, les ce qu'on m'a dit et les j'ai pas le choix. Et donc c'est là où ça va faire la différence pour vous. C'est là où vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes à vous. C'est là où vous allez pouvoir vendre vos services avec fluidité. Parce que vous allez être dans cet alignement, parce que vous allez être dans ce respect de qui vous êtes et parce que à la base, vous allez communiquer en fait le bon message aux personnes, le message qui est aligné avec vous, le message qui est aligné avec vos valeurs et donc le message qui va être magnétique pour les personnes qui veulent vos services. Donc voilà. Les inscriptions seront du coup jusqu'à lundi et puis vous pouvez retrouver tout ça en bio. Si vous avez des questions idem, vous le savez, commentaires et MP et puis je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.